Le salaire de la peur de Georges Arnaud raconte l'histoire de 4 hommes désespérés, Mario, Joe, Bimba et Luigi, coincés dans une petite ville en Amérique centrale qui accepte de transporter un chargement de nitroglycérine extrêmement instable à travers des routes périlleuses pour éteindre un incendie dans un puits de pétrole. Attirés par une récompense qui pourrait changer leur vie, ils affrontent des obstacles mortels et des tensions personnelles croissantes. Malgré leurs efforts et sacrifices, la mission se termine tragiquement, illustrant la brutalité de la vie et l'absurdité de leur quête. Je vais repartir encore une fois avec toi. On va se lancer dans ce trou, si noyé, si paumé. Les gaz d'échappement mettront le feu au pétrole et on cramera ou on sautera. C'est réglé comme du papier à musique. Et si par hasard on passe, on sautera un peu plus loin et c'est marre. Je vais le faire avec toi parce que tu as été mon copain et aussi parce que tu me fais peur. Tu es trop familier avec toute cette saloperie. Je crois que tu es le diable. Moi, je vais devenir fou ou mourir de peur. Mais rappelle-toi, Stürmer, il y a eu le signe et je t'ai prévenu. Pour toi non plus, ça ne peut pas bien finir. Le salaire de la peur de Georges Arnaud est une critique acerbe du capitalisme et de la condition humaine, enveloppée dans un récit de suspense et de survie. L'intrigue, centrée sur 4 hommes pauvres et désespérés qui risquent leur vie pour transporter de la nitroglycérine sur des routes dangereuses, met en lumière la manière dont les puissances économiques exploitent les individus vulnérables pour leur propre profit. Le roman explore les thèmes de la peur, du courage et de la solidarité, tout en soulignant la futilité et la cruauté de leurs efforts. À travers des personnages profondément humains et des situations extrêmes, Arnaud dévoile les contradictions de la nature humaine et la lutte incessante contre un destin souvent impitoyable. Plus vite, nom de Dieu, plus vite, on se prend dur à ce jeu-là. Plus vite la prochaine fois que celle-ci, plus sec le prochain tournant. C'est un jeu, bien sûr que c'est un jeu. La mort a desserré les dents, oubliez la soupe de mort, là-bas au taladro. Reste entre les mains de l'homme rendu confiant par sa récente victoire une arme docile et précise, une sorte de carbine, de mitraillette à démolir la route, à assaisonner les virages, à Vertige, voltige, jeu des pieds sur les pédales se fait sauvage. Pour freiner, pour débrailler, pour relancer le moteur à plein régime au passage du point mort, pour repartir. C'est à coups de paume, à coups de poing que le levier de vitesse vole de logement en logement, poussé, jeté au fond de son enclenchement à chaque entrée de courbe, à chaque sortie. En mettant en scène des hommes qui, poussés par la pauvreté et l'absence d'espoir, acceptent une mission suicidaire, Arnaud offre une réflexion sur la dignité et la survie. Le récit est également une méditation sur la fragilité de la vie et la prévisibilité de la mort, accentuée par la tension constante et les dangers omniprésents du voyage. La conclusion tragique du roman, où le survivant, Mario, périt finalement dans un accident absurde, renforce le message d'un destin inéluctable et cruel, et laisse une impression durable de désespoir et d'absurdité face aux forces implacables de la nature et de la société. La peur, elle est là, massive, présente et stupide. Il n'y a pas à se le cacher. Le feu au cul et pas à pouvoir courir.
Seulement la peur peut tout de même quelque chose sur elle. La refuser. Une lettre recommandée du diable et on la refuse. Elle continue à attendre à la porte. Elle fait son lit derrière, dans le temps qu'a Niclotrycérine. De là, elle guette. Elle fait beau ménage avec cette soupe à mort subite. Comme une percha, un couple de tigres qui font semblant de dormir pour mieux choisir leur moment. Mais si c'est l'explosif qui baudit le premier, la peur sera dupée, bredouille, elle arrivera trop tard. Pourtant, elle est là, tapie derrière votre dos, le trait de derrière ramassé sous son ventre, de grandes bêtes bleues. Apocalypse pour de vrai, elle est là, prête à sauter.